Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Markets, émission quotidienne qui débute à 10 heures. Je suis Nicolas Chéron, analyste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le mercredi 20 avril. Le titre du jour est « Temporisation après 48 heures de rallye haussier ». Comprenez rallye haussier sur les actifs risqués notamment, les indices, le pétrole. Nous avons vu ensemble lundi matin que le pétrole et les indices et de nombreuses actions avaient ouvert sur des supports et que si les actifs refuges ne dégalaient pas à la hausse, eh bien c'est les actifs risqués qui pouvaient remonter. Nous avons eu une forte hausse du pétrole depuis les supports et une forte hausse du CAC 40 depuis les supports lundi pour atteindre des premières résistances lundi soir qui ont été dépassées. Hier, nous avons vu que la hausse perdurait en direction de résistances majeures. Les résistances majeures ont été atteintes hier en séance, notamment sur le CAC 40 à 4580 points, soit les plus hauts de 3 mois, qui correspondent en plus au plus haut du 10 mars dernier, soit le dernier rendez-vous de la BCE. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons rendez-vous également avec la BCE demain. Donc nous sommes au même niveau avant la BCE de nouveau. Et aujourd'hui, nous assistons donc à une temporisation des marchés. Bienvenue à tous pour la matinale. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver et à ceux qui regardent l'enregistrement. Comme tous les matins, voici un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous laisse en prendre note. Je vous invite comme d'habitude à utiliser les fonctions de chat ou de questions-réponses qui se trouvent en haut de votre écran. Vous pouvez me poser des questions tout au long de cette présentation. C'est un nouveau format de la matinale que l'on teste ce matin ensemble, un peu plus long, un peu plus complet. J'espère que cela vous plaira. Nous allons voir dans un premier temps les actualités marché et macroéconomiques, puis les actualités et le palmarès actions. Nous verrons ensemble les statistiques économiques passées et à venir. Nous verrons une détection de figures chartistes de la plateforme CMC Markets. Et enfin, je répondrai à vos questions. Alors, en termes d'actualité sur les marchés, après avoir touché des supports lundi, comme je le disais en introduction de cette matinale, les indices européens ont atteint des résistances majeures. Le DAX travaille sa moyenne mobile à 200 séances dans la zone des 10 300 points. Le CAC 40 a touché les 4 580 points, soit ses plus hauts de 3 mois, correspondant au plus haut du 10 mars, jour de la BCE. C'est également le bas du gap annuel ouvert lors de la première séance du 4 janvier. Vous savez qu'il y a un gap d'importance compris entre 4 580 points et 4 640 qui fait résistance. Donc voilà, nous nous sommes stabilisés sous des seuils majeurs en attendant les stocks de pétrole cet après-midi et puis la BCE de demain. Donc c'est la deuxième ligne, vous le voyez, les investisseurs deviennent attentistes avant les stocks de pétrole et la BCE par la suite. On notera que les cours de l'argent ont inscrit un nouveau plus haut annuel hier, également ce matin à 17,2 $. Il y a eu un fort décalage de l'argent hier qui inscrit des nouveaux plus hauts. L'argent surperforme l'or depuis plusieurs semaines. L'or stabilise à plat alors que les cours de l'argent ont été recherchés. On verra ensemble le graphique. On en avait déjà parlé hier et donc le mouvement continue. Le dollar sous pression aide la hausse des matières premières en général. On a un dollar qui reste sous pression ces dernières semaines. Cela a aidé le rebond des matières premières. On verra avec les statistiques américaines si ça reste toujours le cas, puisque le dollar travaille une zone d'importance. Il travaille un support qui est en place depuis plus d'1 an. Donc s'il y a rebond du dollar, il pourrait y avoir repli de l'ensemble des paires en dollars et également des matières premières, donc il faudra le suivre. La plus hausse sectorielle hier en Europe revient aux matériaux de base, plus 4,58%, ce qui a profité à des valeurs du type ArcelorMittal ou Eramet.
Côté actualité macroéconomique, le Brexit est attaqué par de nombreux politiques, ce qui favorise la hausse de la livre. Donc le Brexit, on aura un vote en Angleterre qui sera effectué le 23 juin prochain. Il y a 2-3 mois, nombreux opérateurs ont commencé à parler des risques de Brexit et cela a fortement pesé sur la livre, également sur le FTSE. Ces dernières semaines, de très nombreuses études sont sorties pour parler du fait que ça pouvait coûter énormément à l'Angleterre s'il y avait effectivement un Brexit. Cameron tient le choc. Il a été rejoint par le parti travailliste sur le fait que le Brexit n'était pas la bonne solution. Et donc tout cela revigore la livre à court terme qui a réussi à se détacher de la zone des 1,40 et qui est remontée dans la zone des 1,43. Les résultats des bancaires US sont majoritairement supérieurs aux attentes pour le moment. On avait vu ensemble que ce trimestre était attendu des résultats fortement en baisse aux États-Unis, moins 9,3% en moyenne par rapport à il y a un an. Mais on a vu également que les résultats jusqu'ici publiés étaient en baisse, certes, mais étaient généralement en ligne avec le consensus, étant donné que ce consensus était relativement faible. Les résultats des bancaires ont été jusqu'ici en net recul, certes, mais en ligne, voire supérieurs aux attentes, ce qui a soutenu le secteur bancaire ces dernières séances. On avait parlé lundi de la grève au Koweït. Le pétrole avait ouvert en forte baisse lundi puisqu'il n'y avait pas eu d'accord sur le gel de la production à cause de dissensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Mais lundi, le Koweït était en grève. C'était plus de 7000 travailleurs dans l'industrie du pétrole qui s'étaient mis en grève. Cela faisait pression sur les cours à la hausse. Or, cette grève est terminée et donc aujourd'hui, on a un pétrole qui recule de 2%. Le FMI s'inquiète d'un ralentissement généralisé et d'un retrait des flux de capitaux. Récemment, le FMI a revu à la baisse les prévisions de croissance mondiale et donc le FMI s'inquiète d'un ralentissement comme ça de l'ensemble des zones économiques. Le FMI parle d'un retrait des flux de capitaux. Il faut comprendre que les taux sont très bas dans de nombreuses zones. Cela engendre le fait que des investisseurs empruntent de l'argent pour pouvoir acheter des actifs risqués. Or, s'il y a un ralentissement généralisé, nombreux investisseurs pourraient vouloir sortir de leur position, retirer leurs capitaux de nombreuses zones, de nombreuses entreprises, de nombreux indices. Donc voilà, le FMI s'inquiète, il faudra faire attention à ce genre de choses. Côté entreprise, du côté américain, Netflix a déçu sur ses résultats et perdait 13% en clôture hier. IBM a réalisé ses plus mauvaises ventes en 14 ans. Le titre perdait plus de 5% hier en clôture. Et puis Goldman Sachs voit son chiffre d'affaires chuter de 56,3% ce trimestre. Mais ça, on en a discuté. Les résultats, de toute façon, les chiffres d'affaires comme les résultats étaient attendus en baisse, donc ce n'est pas une nouvelle pour le marché. Et puis ce matin en Europe, Accor a publié un chiffre d'affaires un peu en deçà du consensus, mais le titre était en hausse ce matin. Michelin publiera ce soir après bourse, et puis Sartorius Tedim Biotech, qui est une valeur qui a réalisé le plus beau parcours du SBF 120 en 2015, eh bien de nouveau, les résultats sont très bons. La société a publié un résultat net en hausse de 33%. Vous voyez en dessous les meilleures et les moins bonnes performances du CAC 40. Donc Accor qui a publié ses résultats était en hausse. On retrouvait quelques titres en hausse également, mais principalement c'était du rouge ce matin puisqu'on a eu un gap baissier sur le CAC 40 et une consolidation. Donc on retrouve dans les consolidations Airbus, Peugeot, Nokia, Arcelor et Renault. Côté statistiques passées, hier, on a eu l'indice du sentiment économique en Allemagne, donc le ZOO, qui était supérieur aux attentes. On a eu les permis de construire aux USA qui étaient inférieurs aux attentes hier après-midi.
Ce matin, à 10h30, on a les chiffres de l'emploi en Angleterre, ce qui pourrait faire bouger la livre et le FTSE. À 14h30, on a les chiffres de commerce de gros, donc les ventes au détail au Canada. À 16h, les chiffres du logement US. Et à 16h30, on aura les stocks de pétrole, ce qui devrait de nouveau apporter de la volatilité sur le pétrole et l'ensemble du secteur énergétique. Et puis pour finir cette présentation, j'utilise en fait l'outil de détection de figures chartistes automatiques sur la plateforme de CMC Markets. Je ne l'utiliserai pas tous les jours dans la matinale. Le concept, c'est que je vais aller donc dans l'outil de détection de figures chartistes, je vais choisir des figures de consolidation comme les triangles ou les figures qui permettent de cadrer les cours comme les canaux. Je vais constater donc certaines figures, vérifier leur pertinence et si j'en trouve une intéressante, je vous la publierai le matin. Donc ici, j'ai trouvé une figure chartiste, un triangle. C'est une figure d'attentisme. Ça montre bien donc justement que les indices sont montés ces dernières séances et puis la stabilisent à plat. Théoriquement, on sort dans le sens de la tendance d'une telle figure. Et ici, c'est un triangle qui était noté 4 étoiles sur 5 dans l'outil de détection de figures chartistes de la plateforme de CMC Markets. Et donc, vous voyez bien, ce petit triangle permet en fait de cadrer à court terme la consolidation des cours du DAX. Et puis, soit cet après-midi avec les statistiques économiques, soit demain avec la BCE, on devrait théoriquement avoir une sortie soit par le haut, soit par le bas de cette figure de consolidation horizontale. On va maintenant passer sur la plateforme de CMC Markets. On va comme d'habitude commencer par les indices. Donc lundi, on a vu qu'on avait ouvert non loin de support et que les cours étaient toujours soutenus dans une tendance haussière, ce qui leur a permis d'aller chercher la zone des 4500-520 qui faisait résistance. On a clôturé sur cette zone de résistance et dès hier matin, on est parti à la hausse, démontrant que le courant acheteur était pérenne et qu'on pouvait casser cette zone de résistance. Très rapidement, on a touché 4580 hier avant 10h du matin. Hier, quand on a fait la matinale, on était à 4570 approximativement. Et je vous expliquais donc que l'on est bien dans un marché haussier, mais que l'on était sous résistance. Et la résistance, je vous l'ai dit plusieurs fois depuis le début de cette émission, c'est les 4580 points. Ce sont les plus hauts depuis 3 mois, ce sont les plus hauts qui correspondent au 10 mars dernier, au jour de la BCE. Donc c'est un seuil vraiment clé. Donc aujourd'hui, avec la baisse de 2% du pétrole, on a eu un petit gap baissier sur le CAC. À 4540, on est à 4555, donc les acheteurs sont toujours présents. Vous voyez que le chandelier est vert, ça veut dire que depuis le cours d'ouverture, les acheteurs pour l'instant ont la main. Aujourd'hui, donc on est mercredi, demain on aura la BCE. Il y a de grandes chances qu'aujourd'hui ce soit une séance d'attentisme, de consolidation et que le chandelier du jour s'inscrive à l'intérieur du chandelier d'hier. Sur le DAX, c'est plus ou moins la même chose. À noter que le DAX est relativement fort. Hier, alors que le CAC 40 échouait sous 4580 points et consolidait, au même moment, le DAX était à 10 300 points. Contrairement au CAC qui s'est arrêté sous sa résistance, le DAX a continué jusque 10 370 points avant finalement de consolider ce matin. Mais vous voyez que l'AMM 200 hier qui a été passé en force a été le support ce matin et correspond pratiquement au plus bas du jour. Vous pouvez remarquer également, souvenez-vous, on avait utilisé ici le chandelier du 13 avril dernier, on avait dit que c'était un chandelier puissant. On avait noté comme support théorique les 50% de retracement du chandelier, ce qui nous avait permis d'avoir le support dès lundi matin. Et bien de la même façon, le chandelier d'hier ici était un chandelier d'éjection au-dessus de la résistance. On peut noter donc les 50% du chandelier d'hier comme support théorique et vous voyez que ça correspond au plus bas de ce matin. Alors, on a gapé à la baisse, les acheteurs se sont présentés sur MM200. De nouveau, ça a payé ce matin. On est remonté rapidement sur les plus hauts d'hier, dans la zone des 10 370 points. S'il y a de l'appétit pour le risque cet après-midi, que les stocks de pétrole font par exemple remonter les cours du baril, on pourrait avoir
une cassure des 10 370 points et donc une accélération haussière dans le sens de la tendance. Mais au contraire, s'il y a un certain attentisme, comme je vous le disais, on pourrait tout aussi bien consolider latéralement. Et en tous les cas, à court terme, les cours restent foncièrement haussiers tant qu'on reste au-dessus des plus hauts du jour à 10 280 points. Si on les casse, là, les vendeurs prendraient potentiellement la main à court terme. Qu'est-ce que ça donne du côté US? Eh bien, du côté US, ça donne tout simplement une petite respiration sous résistance intermédiaire. Souvenez-vous, on avait vu donc la MM 15 jours en tant que support. Les 2080 points devaient céder, ça a été le cas lundi. Hier, mardi, on était à 2100 points. Donc 2100 points, c'est les plus hauts de début décembre dernier. On avait vu que c'était un objectif théorique puisque objectif psychologique, c'est un chiffre rond à 2100 points. Donc il est légitime qu'après la forte hausse pendant 48 heures, ici, on ait une consolidation là, sur les futurs américains. Et puis, de la même façon, si cet après-midi, les stocks de pétrole tirent les cours à la hausse, on pourrait retrouver les plus hauts d'hier. Mais je pense que sur les indices américains comme les européens, les opérateurs vont être assez attentistes en vue de la BCE de demain. Et puis, pour finir avec les indices, le VIX. Donc le VIX, c'est l'indice de volatilité, indicateur de volatilité, aussi appelé indice de la peur. Quand le VIX baisse, eh bien, la volatilité baisse et les indices ont tendance à monter. Si le VIX augmente fortement, on peut avoir des turbulences sur les marchés et souvent, ça correspond à des attaques baissières. Vous pouvez voir pour le moment que le VIX est tout en bas, qu'il a tout juste rebondi un tout petit peu ce matin étant donné qu'on consolidait, mais qu'on est vraiment toujours avec une volatilité extrêmement faible. Pour le moment, il n'y a donc pas d'aversion au risque, on est donc simplement dans un marché qui respire horizontalement après une forte hausse de 48 heures. On va passer aux actions françaises. Donc côté action, peu de baisse ce jour. On a Kaufmann, oui, qui consolide, c'est le cas de le dire, moins 4%. On a Technicolor qui consolide un petit peu. Elle est sur un support de moyen long terme, vous voyez, Technicolor. Donc on a un beau support ici à 5 €. C'est un graphique en données hebdomadaires que je vous montre ici, pour vous montrer un peu la situation de Technicolor à moyen terme. Là, depuis 5 séances, on est dans un petit range. Il ne faudrait pas que les cours accélèrent sous les plus bas de lundi, sinon on pourrait revenir vers la zone de support. Renault donc consolide, mais c'est toujours des consolidations qui se font après des fortes hausses. Rémy Cointreau également consolide, mais après une forte hausse hier suite à la publication de bons chiffres. Il y a peu de titres en baisse ou en forte baisse. En hausse, on retrouve Zodiac. Alors Zodiac, c'est intéressant parce que la société a publié ses résultats également aujourd'hui. Et ce sont des résultats qui montrent une forte baisse du résultat net. Mais étant donné que Zodiac a déçu ces derniers mois, la société a publié plusieurs profit warnings, eh bien, on constate ce matin que malgré une ouverture en baisse, les acheteurs prennent la main. Vous voyez, le chandelier est vert. Donc voilà, c'est intéressant de voir que ici le titre Zodiac est payé malgré des résultats en baisse. Villemorin est sur support, vous voyez que le titre ne réagit pas n'importe où, le titre est sur ses plus bas de janvier et réagit donc aujourd'hui pour tenter un possible double bottom. Eramet est toujours recherché, c'est les matériaux de base. On a vu que c'était le secteur qui était le plus monté hier. Donc Eramet, tant que les matières premières rebondissent, c'est bien, c'est un titre qui en profite. Achimedia continue d'être recherché. La société avait publié ses résultats le 21 mars dernier. Depuis, le titre, vous voyez, suit une tendance haussière. On a la moyenne mobile à 20 jours comme ça qui accompagne la hausse et qui matérialise la tendance en place. Et vous voyez qu'on n'a pas de gros décalage baissier ou gros décalage haussier sur le marché action, ce qui corrobore le fait que les indices sont dans des latéralisations, des respirations après les fortes hausses précédentes. On va passer aux matières premières. Étant donné que la grève au Koweït est terminée, eh bien, de la même façon que la grève lundi avait fait monter les cours, eh bien, l'arrêt de la grève a fait baisser les cours.
Donc lundi, on avait vu ensemble qu'on avait touché une zone de support dans la zone des 38 dollars qui correspondait à la moyenne mobile à 30 périodes, qui est très utile sur les cours du pétrole. Donc les cours sont très rapidement remontés à 40. Hier, avec l'appétit pour le risque très fort, on est même allé chercher de nouveau la zone des 41, 50, 42 qui correspond à la zone de résistance de la semaine passée. Donc on a complètement effacé les pertes engendrées suite à l'échec des négociations à Doha. Hier, donc lundi et mardi, on a vraiment les acheteurs qui se sont montrés friands de l'or noir et qui montrent que la tendance en place est toujours bel et bien haussière. Donc ce jour, consolidation. Vous voyez, c'est toujours support, accélération, résistance, consolidation, latéralisation. Ensuite, on attend un décalage de nouveau dans un sens ou dans l'autre. Il y a des fois où c'est beaucoup plus évident, si vous voulez, d'émettre des scénarios et de vous parler de scénarios qui ont plus de probabilité que d'autres. Quand le pétrole est non loin ici de sa zone de support 37-38 dollars, on est vraiment non loin d'un support majeur sur le bas d'une tendance haussière. Hier, à 41, 50, 42, on est sous une résistance clé après 48 heures de forte hausse. Donc 38 ou 42, ce sont des seuils où la probabilité de réalisation de gains est forte. Aujourd'hui, on a consolidé, on a touché 40 dollars. Et on rebondit un peu. Ça montre qu'on est toujours dans une tendance haussière de fond, dans une tendance haussière de court terme. On est juste dans une consolidation. Maintenant, pour le prochain décalage, tout dépendra des stocks de pétrole. Si les stocks de pétrole ressortent inférieurs aux attentes, on pourrait avoir une nouvelle impulsion haussière et redémarrer dans le sens de la tendance. Au contraire, si on a des stocks élevés, on pourrait assister à une sorte de latéralisation. Je ne serais d'ailleurs pas étonné que les cours, en fait, se placent dans une sorte de triangle, vous voyez, un peu comme ça. Donc on fasse borne haute, borne basse, borne haute, borne basse et ainsi de suite. Que les cours latéralisent avant éventuellement de sortir de cette zone de prix. Nous verrons cela. Autre matière première qui m'intéresse ces derniers temps, c'est le riz. J'ai d'ailleurs écrit une analyse à ce sujet sur le site de CMC Market. Le riz en 2014 jusque début 2015 était dans une tendance baissière. Quand il s'est échappé de cette tendance, il est parti fortement à la hausse. Donc ici, on avait noté de nouveau une tendance baissière entre octobre et avril. De la même façon, les cours à court terme tentent de s'échapper de cette tendance baissière par le haut et si tel devait être le cas, ce qui pour l'instant a l'air d'être le cas, on pourrait peut-être connaître une hausse comme on l'avait connu dans la deuxième partie de l'année 2015. On a parlé de l'argent au début de cette émission. Les cours de l'argent consolident après la très forte hausse des cours hier. Donc l'argent, il faut se mettre sur un graphique de moyen terme pour se rendre compte de ce qui se passe. On est dans une tendance baissière depuis plusieurs années, depuis 2011. Donc ça faisait 4 ans que les cours de l'argent étaient baissiers. Ils étaient baissiers jusque se stabiliser à plat fin 2015. On a noté ici début 2016 qu'il y a eu la cassure de l'oblique bleu, l'oblique baissière qui passait par tous les plus hauts précédents. Donc on avait d'une part les cours qui arrêtaient de baisser qui latéralisaient, ensuite les cours qui latéralisaient qui ont cassé une oblique baissière. Donc on avait plusieurs pré-signaux si vous voulez. Et puis l'argent a fini par sortir par le haut et casser la zone des 16,35 hier en force. Et donc, tant que les cours de l'argent resteront au-dessus de la zone des 16,4 dollars, eh bien, la tendance de court terme sera désormais haussière. Et si on reporte la hauteur du range ici à la hausse, on trouve un objectif théorique dans la zone des 18,50-18,70, ce qui correspond exactement à la résistance clé datant de 2013-2014. Donc en fait, on aurait cassé une résistance et on irait potentiellement directement à la suivante. Cela dépendra bien évidemment de la pente du dollar américain. Le dollar américain qui a été sous pression ces derniers temps. Mais il faut faire attention, il travaille une zone d'importance. Donc attention, si le dollar américain se reprenait, ça pourrait peser sur les matières premières, comme je vous le disais au début de cette émission.
L'or, étant donné qu'on a un dollar qui reste sous pression, donc hier s'appréciait, aujourd'hui on consolide, vous voyez que là l'or n'est plus dynamique depuis plus d'un mois en fait, hein. On avait une belle tendance haussière. Ici, on a eu une consolidation, on a eu un redémarrage aussi. On aurait pu croire que la tendance redémarrait. En fait, on a eu une consolidation, sortie par le haut, retour violent à la baisse. Pour l'instant, en fait, l'or, il n'y a pas de direction claire, hein. C'est une consolidation latérale, 1210, 1260. Alors sur l'or, j'aimerais bien vous montrer quelque chose, c'est ceci. Donc autant l'argent, on est sorti par le haut d'un range et il a été recherché hier, autant l'or, à moyen terme, vous voyez en données hebdomadaires, on constate un canal baissier. Depuis le début de l'année 2016, on a eu un beau retournement haussier sur les cours de l'or. L'or travaille maintenant cette zone de prix des 1200-1260. La borne haute du canal est à 1275. Les acheteurs voudraient vraiment que l'or arrive à sortir de ce canal baissier pour éventuellement continuer à la hausse en direction des résistances. Parce que si on n'arrive pas à casser la zone de prix de résistance, ici 1260-1280 dans les semaines qui viennent, eh bien les risques que l'on reste à l'intérieur de ce canal et donc qu'on fasse une nouvelle rotation baissière à l'intérieur grandiraient. Donc jusqu'ici j'ai suivi les cours de l'or, j'ai trouvé que les cours de l'or étaient très soutenus depuis le début de l'année, que c'était beau et on surveillait les supports pour constater d'éventuels redémarrages haussiers. Depuis la semaine dernière, vous avez noté que je suis beaucoup plus neutre, tout comme les cours d'ailleurs. On tente à la baisse comme à la hausse, mais il n'y a pas de décalage puissant. Et voilà, comme je vous disais, le dollar américain approche de support majeur, l'or reste sous une zone de résistance d'importance, donc si les cours de l'or arrivent à la casser en force, eh bien là on en prendra note et plus de hausse pourrait intervenir, mais soyons pragmatiques, on a une belle résistance baissière, à moyen terme ça reste baissier, donc il faudra vraiment un fort décalage pour que les risques baissiers s'éloignent. Alors on peut regarder également le blé qui a bien rebondi ces dernières séances. Voilà le graphique du blé en données mensuelles. Donc voici un graphique du blé en données mensuelles. Vous pouvez constater donc sur 10 ans, vous pouvez constater qu'on a une grosse zone de support ici dans la zone des 426 dollars par boisseau. On constate donc que les cours depuis 3 mois travaillent cette zone des 440-450. Et puis ces dernières séances, on a une belle appréciation des cours, un beau décalage haussier. C'est à suivre car vous pouvez constater qu'en 2014-2015, à chaque fois qu'on a tenu cette zone de prix, on est reparti à la hausse, opérant des hausses de 10 à 30%. Vous remarquerez aussi qu'on a une oblique baissière ici en bleu qui passe par tous les plus hauts depuis 3 ans maintenant. Si un jour cette oblique venait à céder, ça libérerait potentiellement un fort potentiel haussier sur les cours du blé à moyen terme. Donc voilà, c'est à suivre, belle hausse à court terme, c'est intéressant de voir si on casse désormais des résistances. Et puis pour finir, on va parler des devises. Donc, sur les devises, à moyen terme, je suis toujours en surveillance sur la paire AUD-NZD d'une épaule tête-épaule inversée. Vous voyez ici, épaule, tête, épaule inversée. Pour ce faire, il faudrait attaquer la zone des 1,13-1,14 et la casser pour que un potentiel soit libéré. Mais en tous les cas, c'est une paire intéressante à suivre. En données journalières, vous pouvez voir qu'on travaille une zone de soutien ici. Concernant l'AUD, le NZD, toutes les paires, donc on est haussier mais on consolide. Donc l'AUD a profité de la hausse des matières premières ces dernières séances, a profité de statistiques solides. On a vu hier que l'AUD était haussier et qu'il travaillait une zone de résistance datant de juillet 2015. Pour le moment, la hausse est pérenne. Tant qu'on sera au-dessus des plus bas du jour, on peut considérer que le mouvement est haussier et pérenne. Si on cassait les 0,7760, les plus bas du jour, ça voudrait dire que cette résistance est active et qu'on pourrait avoir un peu plus de consolidation à plat.
Je voulais vous montrer aussi le NZD parce que le NZD, il a touché une zone de résistance clé. J'ai un canal haussier sur le NZD qui nous sert depuis 3-4 mois à cadrer les cours. Donc vous pouvez constater que on a un mouvement haussier, on a tenu les supports ces dernières semaines, et là, de nouveau, on atteint le haut du canal. Je vous avais montré fin mars déjà le haut du canal sur le NZD, on avait consolidé par la suite, et bien de nouveau, on est sous le haut du canal. Si on était censé rester dans le canal, même en continuant de monter, on pourrait donc consolider pour mieux monter. En tous les cas, la résistance a été atteinte et vous pouvez voir que le canal était tracé à l'avance. Et ça permettait donc un timing pour ceux qui souhaitaient vendre le haut du canal relativement attractif. Étant donné que les indices se cherchent, l'USD Yen consolide, l'USD Yen qui redevient un petit peu plus en lien avec les indices, baromètre du risque. Donc l'USD Yen est monté lundi, mardi, consolidation aujourd'hui du chandelier à l'intérieur du chandelier d'hier. On est vraiment dans de la latéralisation ce jour, en attendant des catalyseurs de taille. On va repasser rapidement sur les indices, mais je pense que nous avons fait le tour de l'actualité, des statistiques, du palmarès. Et donc le DAX, vous voyez tout à l'heure, je vous disais, si on a vraiment de l'appétit pour le risque et des catalyseurs, on pourrait casser les plus hauts du jour, mais sinon on consoliderait. Le DAX a tenu son support, il a touché sa résistance, il y a échoué, il latéralise. Le CAC 40 de même consolide son petit chandelier ici à l'intérieur du chandelier d'hier. On est vraiment aujourd'hui dans une séance où les opérateurs ont pris des bénéfices sous résistance, les tendances haussières soutiennent. Donc on est à la croisée des chemins et on est très attentiste en vue des stocks de pétrole cet après-midi et la BCE de demain. Donc voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, ensoleillée je l'espère, un très bon appétit, un bon trading, et puis j'espère que cette nouvelle mise en page présentation de la matinale vous a plu. Si vous avez des idées, des critiques, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à demain, avec grand plaisir, à 10h tapante pour la matinale. Bonne journée à tous.